Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la pleine lune en Capricorne qui va se produire dans le signe du Capricorne, donc forcément en conjonction avec Vénus, et ça c'est très intéressant. Et elle se produit le samedi 22 juin à 3h07 heure de Paris. Pourquoi la conjonction à Vénus est intéressante? Parce que cette pleine lune, elle symbolise la moitié d'une lunaison qui a démarré avec une conjonction à Vénus. Souvenez-vous, vous pouvez aller réécouter le podcast sur la nouvelle lune en Gémeaux. Cette nouvelle lune, elle était en conjonction avec Vénus. Donc ça veut dire que l'amour, la passion, le pouvoir aussi, on pourrait en parler, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour les personnes qui suivent ce podcast sur YouTube ou à m'écrire sur Instagram si vous souhaitez qu'on parle de la vision de Vénus par rapport au pouvoir, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mis en avant. Mais je trouve que c'est un astre très révélateur sur le rapport à l'individu par rapport au pouvoir. Bref, donc cette lunaison, qui se déroule dans le signe du Gémeaux, puisque la nouvelle lune était en Gémeaux, eh bien, elle a ces deux phases lunaires les plus importantes, c'est-à-dire la nouvelle lune et la pleine lune, qui se font en conjonction avec Vénus. Et ça apporte effectivement de la sensualité, de l'art aussi peut-être, un rapport, oui, à l'œuvre d'art, mais aussi un rapport à la notion de territoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le signe du Taureau est représenté par Vénus. Donc l'argent, les finances d'une manière générale, les possessions, la matière et la notion de territoire sont également reliés à Vénus. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens de citer à l'instant, ce sont des points qui permettent à l'individu de se sentir en sécurité. Pourquoi les gens veulent acheter leur logement? Parce que ça leur permet, à un moment de leur vie, par la suite, de ne plus avoir de loyer, et ça arrive quelques années avant la retraite. Donc c'est pour se mettre en sécurité. Pourquoi les gens ont un attachement par rapport au matériel? Pourquoi on met de l'affection, par exemple, dans une peluche? Pourquoi un enfant fait ça? C'est parce que ça nourrit le sentiment de sécurité. Donc tout ce qui est relié à Vénus parle bien évidemment de la passion, de la créativité et de l'amour, mais tout ça, c'est relié à un grand besoin de sécurité. Et cette lunaison qui est dans le signe des Gémeaux, qui est un signe totalement différent par rapport au Taureau sur ce plan-là, eh bien ça met un peu de Taureau dans l'histoire. Et là, avec une pleine lune en Capricorne, qui est un signe quand même robuste, qui est un signe de terre comme le Taureau, eh bien ça accentue encore plus la conscience nécessaire par rapport à la vie sous l'angle de la matière, c'est-à-dire la vision de la vie portée par les finances, portée par le besoin de sécurité, etc. Alors, je fais une petite pause pour mentionner le fait que ce soir, à 20h30, sur mon Instagram, je fais un live pour analyser en direct avec vous le thème d'Emmanuel Macron. Alors, je sais que j'ai repris YouTube il y a pas très longtemps, mais les personnes qui me suivent sur Instagram le savent, j'aime beaucoup parler de politique sans donner mon avis, hein, c'est pas la question, c'est plutôt analyser les faits politiques en fonction de ce qui se passe dans le ciel. Et j'ai enfin décidé de commencer les lives avec les analyses des thèmes des personnalités politiques, et quoi de mieux que de commencer par le président, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, sa personnalité nous intéresse tous, puisque ce qu'il fait, ça joue sur nous tous. Donc si vous avez envie de participer à ce live, c'est sur le compte de l'école de l'astrologie sur Instagram, tout attaché. Je mets le lien de toute façon dans la bio de cette vidéo. Si vous écoutez le podcast, vous avez le lien également dans la description. Et n'hésitez pas à me rejoindre ce soir à 20h30. Et si jamais vous écoutez ce podcast après mercredi, eh bien, sachez que ce live restera en replay. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et maintenant, on va regarder la carte de cette nouvelle lune, donc qui est affichée. On a forcément la lune en Capricorne et le soleil qui est dans le signe du Cancer, et c'est le soleil qui est conjoint à Vénus, hein, parce que une pleine lune, c'est toujours une opposition. Donc quand on dit qu'une pleine lune est conjointe à un astre, bon, c'est vrai que ça laisse en premier lieu sous-entendre que c'est la lune qui est conjointe, mais je trouve que comme la pleine lune existe parce que le soleil est en face, c'est vraiment
enfin, les phases lunaires, c'est vraiment quelque chose qui dépend de la position de la Terre et de la position du Soleil. Donc, le fait que le Soleil soit conjoint à Vénus et que Vénus soit elle-même du coup opposée à la Lune, eh bien, ça implique tout ce que représente Vénus dans cette lunaison, enfin dans cette pleine lune. Donc, la pleine lune, si la nouvelle lune est le départ de la lunaison et nous demande de mettre un nouveau départ en place, de poser des intentions, etc. La pleine lune, elle nous demande de faire preuve d'objectivité. D'ailleurs, dans le thème astral, dans les analyses qu'on peut faire, je trouve que l'opposition, c'est un aspect qui est très intéressant parce qu'il permet justement de vivre des tiraillements qui forgent l'objectivité chez la personne. Souvent, les personnes que vous avez, enfin les personnes qui ont, pardon, beaucoup d'opposition dans leur thème, savent faire preuve, pardon, d'une plus grande objectivité que les personnes qui en ont beaucoup moins. Enfin, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. C'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas, l'opposition symbolise l'objectivité. Pourquoi? Parce qu'on a deux astres qui se trouvent à 180 degrés l'un de l'autre, dans des signes d'éléments complémentaires, toujours, et dans des signes qui, quelque part, cherchent la même chose, car ils ont le même mode, mais qui ne l'expriment pas de la même manière. On va prendre l'exemple qui nous concerne pour cette pleine lune, qui sont les signes du Cancer et du Capricorne. L'axe Cancer-Capricorne, c'est un axe qui parle du passé, du rapport à la famille, du besoin de sécurité par rapport à cette notion familiale et de l'esprit traditionnel. Donc, on va avoir le signe du Cancer qui est cardinal, comme le signe Capricorne d'ailleurs. Donc, c'est des signes qui vont de l'avant. Il y a quelque chose de très protecteur chez les deux. Il y a un sens de la famille chez les deux. Il y a un intérêt par rapport au passé chez les deux, mais ce n'est pas vécu de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, le rapport au passé, pour le Cancer, ça peut être vraiment très émotionnel. Hein. C'est le signe émotionnel par excellence puisqu'il est associé à la Lune. Donc ça veut dire que ça peut entraîner de la nostalgie. Le passé peut parfois empêcher d'avancer aussi parce que il peut y avoir une mémoire très forte. On peut se souvenir de beaucoup de choses dans le bon sens du terme, mais aussi dans le mauvais. Ça peut faire une personne qui est très rancunière, qui n'arrive pas à pardonner, qui n'arrive pas à avancer par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a 2, 3, 5, 10 ans. Et donc, ça peut devenir un peu handicapant parce que le côté objectif, justement, il est complètement dissimulé derrière l'aspect émotionnel. Et quand c'est les émotions qui drivent quelque chose, alors ça favorise l'authenticité, la spontanéité, mais ça renforce aussi le côté subjectif. Et donc, on peut croire qu'on a raison alors qu'on n'a pas raison. Ça, c'est vraiment quand c'est orienté vers quelque chose de subjectif. Et le Cancer, il ouvre la porte à cela, puisqu'il symbolise aussi l'intuition, l'inspiration. Donc, quelque part, on ne le dit pas souvent, mais ça peut apporter une certaine forme de créativité. Et cette nature émotionnelle dans le rapport à la famille, elle va aussi être très présente. C'est-à-dire que le Cancer, il va symboliser le fait de rassurer aussi les autres, de mettre sa famille à l'abri, de le ressentir, si je puis dire, émotionnellement parlant. Le Capricorne, il va chercher à mettre sa famille à l'abri lui aussi. Mais c'est un signe qui évoque la notion de solitude. Le Cancer n'est pas du tout solitaire. Pas du tout. Donc, le Capricorne, lui, il peut avoir cette notion de sacrifice qui est plus forte que chez le Cancer. Il peut y avoir quelque chose de plus dur envers les autres, mais aussi envers lui-même. Je caricature, mais le Cancer, ça peut être le parent qui est à l'écoute des enfants sur le plan émotionnel. Le Capricorne, c'est celui qui va rester un peu plus factuel. Mais les deux voudront mettre l'enfant à l'abri. Il y a quelque chose de très très fort par rapport au passé aussi. Le Capricorne, ça va être plutôt l'esprit traditionnel. C'est on a toujours fait comme ça, eh bien on va continuer à faire comme ça parce que ça marche. Donc il y a quelque chose de très conservateur sur cet axe. Hein, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Et en même temps, il y a une peur du changement, hein, dans le sens où ce qui n'est pas sûr, ce qui n'est pas déjà connu, n'est pas forcément sûr et donc peut nous mettre en danger. Et comme ce sont des signes qui sont principalement orientés, surtout pour le Cancer, sur la notion de sécurité émotionnelle et pour le Capricorne, sur la notion de sécurité factuelle et de réalisme,
eh bien, ça peut être un peu difficile pour cet axe de se projeter dans le futur, de s'ouvrir à de nouvelles idées, etc. Alors, j'insiste, là, je ne viens pas de décrire les personnes qui sont Cancer ou Capricorne. Je parle juste de cet axe. Cet axe, on l'a tous dans notre thème, mais on a aussi les 5 autres axes. Donc, personne n'est uniquement comme ça et que comme ça sur tous les plans de sa vie. Ce n'est pas possible. Donc, c'est vrai que cette dynamique Cancer-Capricorne, elle se trouve être un peu conservatrice parfois, mais là, ça intervient dans une lunaison Gémeaux. Et le signe des Gémeaux, on l'a vu dans le podcast sur la nouvelle lune, bah, c'est un signe qui est très ouvert d'esprit, c'est un signe qui est en quête d'aventure, en quête de nouveautés, etc. Donc ça veut dire que le nouveau départ que vous avez pris il y a à peu près, il y a 14 jours à peu près, enfin au moment de la pleine lune, parce que je fais cette vidéo un peu à l'avance, eh bien, ce nouveau départ, il va demander quelque chose d'objectif, faire un peu le bilan. C'est un peu comme quand on est à la moitié de l'année. En plus, là, ça correspond sur le plan calendaire, on est à la moitié de l'année. Donc, c'est une manière de faire le bilan, une manière de tirer des conclusions, non pas pour se flageller et se dire que on a tout raté, mais pour rectifier le tir si nécessaire et pour aller de l'avant, tout simplement. Donc, dans cette lunaison Gémeaux qui était conjointe à Vénus, hein, donc qui parlait de créativité, de passion, de simplicité, d'ouverture d'esprit, etc., là, le passé intervient. Et il intervient avec une pleine lune en Capricorne qui se fait avec un soleil en Cancer conjoint à Vénus. Donc, l'émotivité peut être très forte aux alentours de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon. J'essaye de faire cette vidéo et ce podcast sans montage. C'est un challenge que je me suis donné, je sais pas pourquoi. Donc c'est vrai que si je bute un peu sur les mots, je suis désolée, mais je pense que c'est un bon moyen aussi pour m'entraîner à parler comme ça d'une traite et ça me permet de faire plus de vidéos, plus de podcasts et de gagner du temps. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est trop gênant quand je bute sur les mots, mais j'essaye vraiment de faire au mieux. Donc, cette pleine lune qui évoque justement des choses qui sont quand même assez sérieuses. Hein. Le Capricorne, si on devait lui donner un rôle dans le zodiaque, bah, ce serait le président. Hein. Ce serait lui qui dirigerait, qui prend les décisions et qui assume les conséquences. Donc là, on est sur des énergies qui sont vraiment sérieuses. Et en face, on a un Soleil qui est conjoint à Vénus, et Vénus, je l'assimile aussi à la notion de pouvoir. Donc là, par rapport au nouveau départ pris aux alentours de la nouvelle lune en Gémeaux, qui était orientée vers l'apprentissage, d'une manière aussi simple, d'une manière ouverte d'esprit, etc. Peu importe ce que vous avez mis en place dans votre vie, là peut arriver le moment de se poser des questions sérieuses. Et il est possible justement que l'amour ne triomphe pas. Alors quand je dis ça, c'est par rapport au titre que j'ai mis à ce podcast, mais c'est pas pour dramatiser. Mais ce que je veux dire, c'est que on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Hein. On a des passions, on a besoin de s'épanouir dans certaines choses, etc. Mais ça sonne un peu comme le sacrifice de quelque chose. Alors c'est peut-être des vacances qui vont s'annuler, c'est peut-être une dépense qu'on va pas pouvoir faire, ça peut être plein de choses. C'est pas forcément quelque chose d'incroyable, de grand, etc. Vous voyez, si on relie ça à l'actualité, vous voyez la dissolution de l'Assemblée nationale, ça implique qu'il y a des décrets qui passeront pas. Parce que là, on est dans une phase d'élection, ça se fait très rapidement, en 20 jours d'ailleurs, je crois, faudrait vérifier, mais je crois que toutes les élections durent à peu près sur 28 jours. Donc on est vraiment sur une lunaison en fait. Ça va pas commencer à la nouvelle lune, mais il me semble que c'est ça parce que quand ils en ont parlé, ils ont dit dans 20 jours c'est le premier tour et le deuxième tour c'est 7 jours après. Donc on est vraiment presque dans un cycle lunaire. Ce serait intéressant de regarder la révolution lunaire de cette période en fait, quand la dissolution a été prononcée et quand le deuxième tour sera fini. Qu'est-ce que ça peut apporter? N'hésitez pas à le dire si vous voulez en commentaire, je pourrais monter la révolution lunaire et enfin regarder à quelle
degrés exactement était la Lune à ce moment-là, et d'analyser toutes les cartes jusqu'au retour de la Lune à ce même point. Enfin, ça peut être assez intéressant. Bref, je m'éparpille un peu, mais tout ça pour dire que là, on est face à quelque chose de sérieux. Et la Lune, elle est marquée, vous voyez, sur la carte, elle est marquée en dissonance avec Neptune en Poisson. Le Soleil, il est marqué en dissonance avec Neptune en Poisson également. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention à ce genre de choses, parce que ce sont des faux aspects. Je m'explique. Neptune est en Poisson, à 29 degrés. Le Soleil, il est à 1 degré du signe du Cancer. Le Cancer et les Poissons, ce sont des signes d'eau, donc ce sont des signes en harmonie. Mais comme il y en a un qui est au tout début du signe du Cancer et un qui est à la toute fin du signe des Poissons, le logiciel, il calcule par rapport au nombre de degrés et on peut effectivement parler de carré. Seulement, c'est pas un carré qui est aussi fort que si le Soleil était encore dans le signe des Gémeaux. D'ailleurs, le 20 juin, le Soleil entre dans le signe du Cancer, donc ça veut dire que les 17, 18, 19, il va être sur les derniers degrés du signe des Gémeaux, et là, il y aura vraiment une dissonance avec Neptune. Et Neptune, ça représente les croyances. Le Soleil, c'est la vitalité dans le signe des Gémeaux. On est clairement dans des croyances qui amènent des alliances, non, ça me fait trop rire parce que c'est tellement réel par rapport à ce qui se passe, qui ne vont pas durer. On voit bien, c'est pas possible que certains partis qui s'entretuaient il y a encore une semaine fassent croire à leurs électeurs qu'aujourd'hui c'est la super alliance. Il y a quelque chose qui va capoter dans cette histoire, mais on aura l'occasion d'en reparler. Bref, donc tout ça pour dire que ce sont de faux aspects qu'ont la Lune et le Soleil par rapport à Neptune. Et Roland Legrand disait que ces aspects-là, il y a quand même un carré, mais il n'est pas aussi fort que si c'était un vrai carré. C'est-à-dire que si la Lune, elle était à la toute fin du Sagittaire, là, il y aurait un vrai carré avec Neptune. Au début du Capricorne, on ne peut pas parler de carré. Mais, je ne sais pas si vous le savez, mais la Lune avance très vite dans le zodiaque et elle fait environ 13 degrés par jour. Cette pleine Lune, elle a lieu à 1 degré. Donc la Lune à 1 degré 07 Capricorne, le Soleil à 1 degré 07 Cancer. Donc concrètement, 2 heures avant, la Lune était encore en Sagittaire. Donc elle était encore en dissonance avec Neptune en Poisson. Donc je pense que cette semi-dissonance, elle a quand même son importance. Et face à la décision sérieuse qui peut nous parvenir aux alentours de cette date, face à ce qu'on va réaliser, qu'on va peut-être devoir mettre de côté ou sacrifier. Alors c'est pas quelque chose qui est sacrifié éternellement. Si c'est un achat que finalement vous ne pouvez pas faire parce que je sais pas, moi, il y a eu la régule EDF par exemple, j'en sais rien, et vous ne pouvez pas faire cet achat à ce moment-là, il est peut-être plus sage de ne pas le faire, même si la tentation est présente, parce que le Capricorne, il représente la sagesse, et de reporter ça à plus tard. Je donne cet exemple-là, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Ça peut être, on devait avoir une augmentation et ça se fait pas, on devait changer de job et ça se fait pas, enfin, ça peut être vraiment plein de choses. Vous savez, même quand on cherche un logement, on est persuadé d'avoir trouvé le bon logement, et finalement, au dernier moment, ça se fait pas, le monde s'écroule, et puis quelques mois après, on réalise qu'on a trouvé mieux, etc. Donc, il peut y avoir un peu de ça, mais ce qui va primer, c'est pas les ressentis, l'intuition par rapport au futur, etc. Parce que là, on est clairement dans des éléments qui parlent du passé, mais plutôt la sagesse et la capacité à, à se sacrifier ou à sacrifier une partie de ce que l'on voulait. Je pense que c'est ça qui va primer. Et cette semi-dissonance de la Lune à Neptune peut apporter beaucoup de confusion. Je pense que c'est une période où beaucoup de gens pourront se sentir un peu vulnérables et influençables. Même s'ils ne le sentent pas personnellement, ça peut être le cas. Et c'est quelque chose qui coïncide, en tout cas pour la France, avec ce qu'on vit sur le plan politique, parce que ça amène énormément de questionnements. C'est une situation inédite pour beaucoup de personnes, puisqu'il me semble que la dernière dissolution, ça a eu lieu il y a 27 ans. Donc quand même, tous les votants qui ont, on va dire, j'allais dire qui ont moins de 27 ans, mais non, parce que de toute façon, même les personnes qui sont nées, qui avaient 2 ans au moment où c'est arrivé la dernière, ils pouvaient pas voter, même les personnes qui avaient 15 ans. Donc pour beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'elles sont capables de voter par rapport à une dissolution. Donc c'est quelque chose de nouveau pour plein de gens.
et c'est pas du tout dans le même contexte que la dernière fois que ça s'est produit. Donc c'est quelque chose qui déstabilise. Et je pense que tout ça, c'est quelque chose qui va parfaitement avec ce que symbolise Uranus dans le signe du Taureau, en fait. Uranus, il est rentré en Taureau en 2000, alors je crois que c'était en 2018. Il y a eu une incursion, il est retourné en Bélier et après, en mars 2019, il s'est mis dans le signe du Taureau pour 7 ans. Et en fait, Uranus, c'est les changements. C'est vraiment le fait d'être brusqué. Et le signe du Taureau, c'est la routine, c'est la vie tranquille. C'est les finances, c'est le rapport au travail, etc. Et je trouve que en fait, depuis 2019, alors 2019, c'est peut-être la dernière année où ça a été, mais Uranus est rentré en mars 2019. Vous voyez, c'est pas immédiat l'effet. Moi, je pense que l'effet a surtout été ressenti à partir de 2020. Et en fait, on vit de plus en plus comme si rien n'était certain. C'est très difficile de faire des projets sur 5, 10 ans. Je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que je ne fais plus d'entretien en entreprise vu que je travaille à mon compte. Mais moi, quand je passais des entretiens, on me posait la question: où est-ce que vous voyez dans 10 ans? C'était déjà pas évident d'y répondre à l'époque. Mais alors, je pense que maintenant, c'est très compliqué. On ne sait même pas où on sera dans 3 ans, en fait. Donc on est dans cette configuration qui est incertaine parce qu'on vit, alors quand je dis on, c'est nous, enfin l'humanité de manière générale, et là sur ce sujet spécifique, je parle pour les personnes qui vivent en France, on vit quelque chose à laquelle on n'a pas été confronté souvent, voire même jamais confronté en fonction de notre âge. Donc tout ça, ça implique de nouvelles réactions par rapport à ce qui se passe, de nouveaux réflexes, etc. Et donc, ce qui va primer, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une situation qu'on n'a jamais connue? Eh ben, on va penser au passé, on va chercher la situation qui s'en rapproche le plus et essayer de s'imprégner de cela pour trouver une solution. Hein. Et en fait, le passé va être important en ce sens-là. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, cette pleine lune va avoir un effet déstabilisant. Pourtant, elle est dans le signe du Capricorne, donc je sais que quand on entend les définitions générales, on se dit pleine lune en Capricorne, eh bien, c'est la stabilité, c'est le focus, c'est le travail, c'est vraiment le labeur, le fait de savoir où on va, d'accepter d'y aller lentement, etc. Oui, mais là, cette pleine lune en Capricorne, elle intervient déjà en semi-dissonance avec Neptune, donc il y a un peu de flou, même si c'est pas aussi fort que si Neptune était déjà en Bélier, par exemple, mais elle intervient dans une lunaison Gémeaux, qui est une lunaison portée par l'exploration, par les nouvelles idées, etc. L'énergie Gémeaux, c'est l'énergie qui est la plus instable du zodiaque parce qu'elle est mutable et aérienne. Donc, l'élément air, c'est l'élément le plus instable. Le mode mutable, c'est le mode le plus instable. Hein, il faut voir vraiment les choses comme ça. Et on a Jupiter en Gémeaux, etc. Donc, on est dans une dynamique d'expansion et aussi, il faut le dire, un petit peu de nouveauté. Donc, cette pleine lune en Capricorne, elle va renvoyer vers des ressentis reliés au passé, mais elle va surtout demander d'agir avec sagesse, avec structure et avec calme. Donc, ça se ressentira pardon, sur diverses choses. Je donne l'exemple de ce qui se passe sur le plan politique parce que ça nous est un peu tombé dessus et c'est vrai que c'est assez parlant, mais sur le plan personnel, c'est quelque chose qui peut se ressentir également. Donc voilà. On note aussi bien évidemment que cette nouvelle lune, elle est en harmonie avec Mars, donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Mars en Taureau parce que ça peut quand même pas mal vous aider hein, en fonction de la maison dans laquelle Mars va transiter dans votre thème. Et Mars, c'est la manière d'agir, mais une manière d'agir Taureau qui est structurée, qui est sage, qui est mesurée. Hein. Donc voilà. Écoutez, j'ai terminé cette analyse de la pleine lune en Capricorne. N'hésitez pas à me laisser vos impressions et je vous dis à très vite. Au revoir.